je passais juste compléter mon bouquet. D'ailleurs, j'ai fini. Je m'en retourne, mon oncle doit m'attendre. Il sera satisfait, qu'en pensez-vous? Mais oui, allez. Au revoir, madame A. Oh, attendez, Clara, je vais dans mon jardin. J'ai quelques tulipes. Vous les rapporterez de ma part à monsieur Van der Keude. Tenez, vous saluerez bien votre oncle de notre part. Oui, merci, madame A. Bonne journée. Bonne journée, ma fille. Eh bien, mon cher Spinoza, j'étais ravi de faire votre connaissance. Quel homme épatant, quel être sympathique. Je regrette sincèrement de ne pouvoir rester avec vous plus longtemps. J'aperçois ici la voiture et son cocher. Enchanté également de votre visite, monsieur Oldenburg. Vous me parliez tout à l'heure de Bacon. Eh bien, regardez un peu sa Nova Atlantis, sa Nouvelle Atlantide. Vous verrez combien j'ai raison. L'imagination caractérise le bonhomme. Oui, vous m'avez dit qu'il imaginait des machines à dessaler l'eau de mer, songeait à construire des barrages quand il a des montagnes. Il prévoit la construction de canons à rayons de lumière portant des kilomètres de distance. Pour vous, c'est un doux rêveur. Oh non, mon cher Henri, permettez-moi de vous appeler par votre prénom. Moi qui travaille, vous le savez, sur la correction des lentilles, je vous dis ce que Bacon imagine, les hommes dans 1, 2, 3 siècles seront capables de le réaliser, croyez-moi. Enfin, toutes ces images d'illusion, ces échos artificiels, la multiplication d'images dans les airs, sans parler de ces machines volantes, dites-moi que ce n'est pas possible. Savons-nous seulement de quoi l'homme est capable? De bien des choses. Et les enfants, des enfants, de nos enfants. Finalement, vous y croyez. Les pouvoirs d'imagination, en quelque sorte. Cupiditas et appetitus cum iedus dem consociam. Le désir s'accompagne de l'appétit et de la conscience de soi. Le désir, c'est l'appétit avec la conscience de soi. Les hommes, s'ils le désirent vraiment, sont capables du meilleur. Oui, comme de pire, hélas. Oui, ils l'ont montré. Vous avez en tête le triste exemple de cette guerre de 30 ans. Allons, mon cher Benoît. Je veux garder de vous l'image d'un homme joyeux, d'un philosophe incomparable. Vous me flattez. Adieu, Benoît. Adieu, Henri. Bon voyage. N'oubliez pas de m'écrire dès votre retour à Londres. Et bon vent à la nouvelle société des sciences, puisque vous m'avez assuré qu'elle obtiendrait sa lettre de patente. Je le crois volontiers. Devenant aussi la Royal Society. Oui. Adieu, cher ami. Portez-vous bien. Bonne route, Oldenburg. Détrompez-vous, cher pasteur. Combien de fois M. Spinoza n'a-t-il pas encouragé les enfants à assister souvent au service divin? Que ne leur a-t-il recommandé de se montrer obéissants, soumis à leurs parents? Eh bien, vous m'étonnez, Hendrik, car j'imaginais tout autre chose du philosophe. Nos docteurs ont tellement combattu sa doctrine. Ne nous ont-ils pas mis en tête nombre de fadaises au sujet de votre ami? Je sais. Mais le bonhomme était prudent. Il observait l'infiniment petit avec un microscope de sa fabrication. Tenez, quand il est mort, nous avons retrouvé nombre de lentilles de tout format dans son atelier. Et qu'en avez-vous fait? Que voulez-vous? Nous avons dû les vendre. Enfin, ses amis, sa sœur, son héritière, mais son éditeur avait pu récupérer l'essentiel. C'est-à-dire? Ses écrits. Enfin, ses principaux manuscrits. Et rapidement, dès novembre 77, les opéras posthumas, ses œuvres posthumes, furent publiées. Notamment l'Éthique, l'œuvre de sa vie, la somme de tous ses soins et de toutes ses méditations. Pour ce que j'en ai compris, l'homme et sa doctrine, c'est tout un. Mon cher Casarius, c'est alors que je me suis posé la question suivante. Comment poursuivre mes études philosophiques et scientifiques sans dépendre de qui que ce soit? Non, je ne sais pas. Vous ne voyez pas? Rappelez-vous, Descartes lui-même s'adressant aux fabricants d'optique. Le miroir? Fabriquer des miroirs? Non, pas du tout. Des lentilles, mon cher, des lentilles. Des lentilles? Mais oui, bien sûr, des lentilles. Des lentilles de télescope, des lentilles de microscope, des lentilles concaves, des lentilles convexes, toutes sortes de lentilles, des plus petites aux plus énormes. C'est incroyable ce que certains chercheurs de nos jours peuvent avoir besoin de tous ces instruments. J'en ai entendu parler. Elles coûtent fort cher. Surtout, les verres de télescope requièrent une habileté et une connaissance mathématique avérée. Ils sont très recherchés.
Mais le polissage d'une lentille fait tout son prix. Je comprends. Enfin, vous avez appris ce métier artisanal. Si votre père m'avait donné mission de vous enseigner les mathématiques au lieu du latin de Descartes, je pourrais vous en vouloir. Or, ce n'est pas le cas. Quelques menus calculs, Caesarius, dont je vous passe le détail, car la technique est une chose, mais les calculs optiques en sont une autre. Mettez-vous à ma place. Pour le latin, vous n'avez pas à vous plaindre de moi, avouez-le. Je connais un artisan, je connaissais un artisan. Le conseil venait de mon propre précepteur, maître Franciscus van Enden, ancien jésuite, devenu athée, ou panthéiste. Mais suis-je bête? Vous l'avez connu. Vous étiez un pionnier. Benoît, me disait-il, vous allez voir ça. Tout le monde voudra scruter l'infiniment grand. Le bourgeois comme sa servante voudront percer les secrets de l'infiniment petit. Et surtout vous, vous occuperez vos mains tandis que votre cerveau sera en quête des vérités suprêmes. Que voulez-vous dire? De quelle science voulez-vous parler? Vous êtes un apôtre du progrès, comme Et Bacon. Van Enden me disait, c'était un visionnaire. Un jour, vous comprendrez. J'avais 10 ans quand c'était ni Galilée, mais ses idées, celles de Copernic déjà, nous les partagions. Tout le monde regardera vers la Lune et vers les mondes intergalactiques. Vous verrez. Vous verrez, me disait-il. Tandis qu'à la dérobée, vous posiez des yeux passionnés sur Clara Maria, la fille savante de maître Franciscus. Caesarius, ne soyez pas impertinent. Monsieur Spinoza! Monsieur Spinoza! 1663. Dans un jardin en dehors du village de Nrisburg. Caesarius! 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 Où irais-je? Qui m'appelle? Ah, je vois, Clara, la nièce de Monsieur Van de Code. Caesarius! Venez-vous! Mais venez me voir! Où êtes-vous? Je suis là. Enfin, mon corps est là, apparemment là et pas ailleurs. Mais mon esprit, lui, est-il là? Mon âme? Je l'ignore. César! Par là, j'arrive. Elle est mignonne. Mais elle ne connaît rien du tout à la philosophie. Comme dit Monsieur de Spinoza, petite mignonne a tout à apprendre. Caesarius! Où vous cachez-vous? Ah, Caesarius! Ah, Dieu salue, vous êtes là! Eh ben, que se passe-t-il? Ah, vous êtes là! Je vous trouve enfin! Vous vous cachez? Vous voyez bien, pas du tout. Ah, faites le philosophe, hein? Faites le malin! Hein, si vous répondiez au moins quand on vous appelle! C'est que mon maître me cherche et si vous vouliez me parler, ne nous faisons pas remarquer. Je